L'Agence nationale de la maison de l'outil a comme credo l'insertion durable. Et à côté de ça, ou bien même avant ce processus d'insertion, nous sommes dans la formation, l'équipement. Et nous avons cette année, avant même que cette crise suscitée par les émeutes n'éclate, l'ANAMO avait déjà un programme 2021-2022 appelé, le programme s'appelle Liggéey Léegi. Liggéey Léegi, c'est quoi? C'est un processus, c'est l'achèvement d'un processus d'insertion de jeunes et de femmes que nous avons formés dans des métiers de base. Les métiers de base sont la réparation de téléphones portables, le pressing, repassage et pressing, la réparation des panneaux solaires, entre autres, la sérigraphie et j'en passe. Et nous avons formé des jeunes, mais nous nous sommes rendus compte que le processus de formation doit s'achever par l'insertion. Et l'insertion doit passer par l'équipement et l'accompagnement. Donc ces jeunes que nous avons formés, qui sont sur l'ensemble du pays, au nombre de 15 000, nous commençons cette année par une phase pilote de 1000 jeunes que nous allons insérer en les équipant, en leur dotant d'outils nécessaires pour l'exercice de leur mission, c'est-à-dire l'exercice d'un métier pouvant leur permettre de gagner leur vie honnêtement. Mais il nous faut regarder la réalité en face. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République, depuis 2012, a fait énormément de choses dans le cadre de la formation, de l'insertion et de l'accompagnement des jeunes. À preuve, beaucoup de pays de la sous-région viennent ici faire le benchmarking dans ce domaine. Mais notre problème aujourd'hui, c'est le problème de la communication. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que la communication n'est pas une panacée, c'est-à-dire ça ne règle pas tout, mais nous sommes obligés de communiquer de manière basique, avec des éléments de discours digestes et très simples, mais de communiquer surtout en langue locale. Le problème de la communication. Mais l'autre problème, c'est que ces jeunes qui sont aujourd'hui sur le terrain, qui demandent de l'emploi, qui en réclament, ce sont des jeunes qui avaient entre 12 ans et 13 ans quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, ils en ont 24. Ils ne connaissent rien de ce qui était avant. Eux, leur seule satisfaction, c'est Macky Sall. Leur seul malheur, c'est le président de la République, malheureusement. C'est la raison pour laquelle il nous faut outiller des jeunes qui puissent parler aux jeunes. Car, comme disait Seyni Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, je pense que nous avons besoin aujourd'hui de comprendre ça. De comprendre que ces jeunes, nous leur parlons du PUDC, c'est bon. Nous leur parlons du PUMA, c'est bon. Mais de la DER, c'est extraordinaire. Mais eux, ils ont un problème. En 2012, ils avaient 13 ans. Ils avaient 10 ans, 13 ans. Aujourd'hui, ils ont entre 19 et 24 ans. Ils ne connaissent rien du passé. Ils ne savent pas que le pays brûlait. Il y avait les émeutes de l'électricité. Ça, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que le sac de riz coûtait extrêmement cher. Ils ne savaient pas que les ménages sénégalais avaient des problèmes pour avoir du gaz.